Bonjour à tous. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier si on vous demande le jour de l'examen de rédiger un article. Donc, il faudra toujours commencer par ça. La première chose à faire, c'est toujours de venir mettre une image mise en avant. Donc, pour venir mettre une image mise en avant, quand vous êtes sur votre article, vous cliquez ici sur l'onglet Réglages, vous sélectionnez bien Article et vous allez venir définir votre image mise en avant. Ça pourrait être celle-ci, par exemple. Définir l'image mise en avant. L'image mise en avant, je vais en mettre une autre pour pas que ça prête à confusion. Je vais mettre celle-là. L'image mise en avant, en fait, quand vous allez publier votre article, je vais vous montrer où c'est qu'elle apparaît. Donc, elle apparaît tout d'abord ici au niveau donc des résultats de recherche au Google. En fait, c'est comme ça que votre site va apparaître quand les gens vont le trouver sur Google. Après, vous cliquez bien sur enregistrer. Et ici, si je vais sur le front office et que je clique sur les news, ici, en fait, c'est l'image mise en avant de votre article, en fait. Et les gens pourront cliquer dessus pour venir découvrir votre article. OK? Donc, l'image mise en avant va apparaître au niveau de votre page des articles. OK? Ici, quand tous vos articles apparaissent. Là, j'en ai publié qu'un pour le site internet, mais à chaque fois que vous allez publier un article, il y a un extrait de l'article qui va apparaître sur cette page. En fait, la page des articles regroupe tous les articles et donc qui composent votre blog. OK? Voilà l'utilité de l'image mise en avant. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas oublier de la mettre en place. Ensuite, deuxième chose à mettre en place, il faudra toujours catégoriser votre article. Donc, je vous ai fait des tutos pour créer les catégories et les sous-catégories. Je vous laisserai vous y référer. Par contre, ici, par exemple, eh ben, je vais pouvoir classer mon article dans une catégorie. Donc, ça, une catégorie, par défaut, c'est non catégorisé. Et mon article, il va falloir que je le classe. Et ça aide en fait à structurer votre site internet. Quand vous avez des centaines d'articles sur un site qui a plus de 10 ans, il va falloir les classer par thématique pour que les gens puissent les trouver beaucoup plus facilement. Donc là, par exemple, je pourrais mettre, si mon article concerne la méthode de fabrication de l'huile d'olive, je pourrais mettre méthode de fabrication. Et j'ai catégorisé mon article. Enfin, dernière chose. Donc là, pour la catégorie, pardon, je reviens. Ici, ça va être la catégorie principale. OK, huile d'olive. Et ici, c'est la sous-catégorie. Donc, si on vous demande de le classer à la fois dans la catégorie principale huile d'olive et dans la sous-catégorie, vous allez cocher les deux. Si on vous demande de le classer uniquement dans la catégorie principale huile d'olive, vous allez cocher que la catégorie principale huile d'olive. Et si on vous demande de classer l'article dans la sous-catégorie méthode de fabrication, vous allez le classer dans la sous-catégorie en cochant uniquement la sous-catégorie. Et le tour est joué, votre article est classé. Ensuite, il faudra bien penser à ajouter les étiquettes. Les étiquettes, regardez, si je retourne sur mon front office, c'est ce qui permet de faire fonctionner la barre de recherche interne au site pour que vos articles sortent quand les gens tapent des mots-clés à l'intérieur. Donc, c'est des mots-clés que les gens vont taper dans cette fameuse barre de recherche. Et donc, du coup, par exemple, ici, mon article concerne l'huile, olive, entrée, méthode, par exemple, entrée, fabrication. OK? Parfait. Souvent, on va retaper ici les mots que l'on retrouve dans notre titre achat. OK? On passe bien à chaque fois à taper sur entrée pour que ça vous crée l'étiquette. Et des étiquettes séparées, ça permet que les gens, dans n'importe quel ordre qu'ils tapent leur requête, eh ben, que ce soit le bon article qui sorte. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous savez maintenant les choses qu'il ne faut pas oublier quand vous créez un article WordPress le jour de l'examen pour ne pas perdre de points et donc avoir la note maximale. Merci.